tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation manga que je vais consacrer à pourquoi Seiya Todoin à 16 ans n'arrive-t-il pas à pécho. Il s'agit bien entendu d'un shonen du genre comédie tranche de vie paru aux éditions Tonkam. C'est un manga de Shuya Uchino et de Kanta Mogi. Au niveau parution, sachez que la série s'est achevée au 8e tome au Japon et que le tome numéro 2 paraîtra en France le 25 novembre 2015, donc c'est dans quelques jours. Alors pourquoi je ne vous ai pas parlé de ce manga un petit peu plus tôt? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'il est dans ma pile de lecture en cours qui est sur ma table de chevet. Et pour le coup cette pile ne cesse de monter et vu que voilà, les mangas qui sont le plus en bas ne sont pas lus. Bref, dans une vidéo je crois que je vous présenterai tous les mangas que je dois lire et qui sont en retard. Croyez-moi, il y a vraiment de quoi faire et pour certaines séries, je prends beaucoup de retard malheureusement. Bref, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo que je vous montrerai tous ces mangas là. Alors au niveau de l'histoire de ce manga-ci, bien entendu nous allons retrouver le jeune Seiya qui est un personnage extrêmement beau gosse, qui en plus de ça est milliardaire, et il a un gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver de petites copines. Alors que le mec, dans un sens, si t'es hyper beau gosse et que t'as le pognon qui va avec, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, je pense que ce serait difficile de rester célibataire plus d'une semaine, je pense. Hein. Ça m'étonnerait, mais bon, après, ça prouve que malgré tout, même si on est beau gosse et qu'on a beaucoup de thunes, eh bien c'est possible de rester seul, et ça c'est une belle leçon de vie, je trouve, que l'on a à l'intérieur de ce manga. Bref, je me reconcentre, bien entendu, sur notre personnage principal. Donc ce personnage, il est un petit peu bizarre parce qu'en fait, il interprète absolument tout ce qui se passe avec les jeunes filles. Par exemple, il va faire la connaissance d'une nana, donc hop, elle va lui faire un sourire, limite, elle va lui dire quelque chose de gentil. Hop, il va être dans l'interprétation, qu'est-ce qu'elle me veut finalement, est-ce que je l'intéresse, est-ce que je devrais foncer tout de suite. Voilà, c'est un garçon qui je pense n'est pas du tout bien dans ses baskets, il est complètement paumé, et du coup c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à trouver de petites amies. Donc vous doutez bien que l'histoire principale c'est bien entendu la quête de ce jeune homme dans sa recherche bien entendu de l'amour. Donc je peux pas aller plus loin évidemment pour vous décrire le manga. Au niveau de la couverture, je la trouve vraiment très sympathique, j'aime beaucoup la 4e de couverture où genre on a le héros qui est totalement en mode qu'est-ce qui m'arrive, je vais mourir. C'est assez particulier, la tranche est comme ceci. À l'intérieur nous avons un chara-design qui n'est pas forcément extrêmement folichon, mais qui est tout de même très bien travaillé et très agréable à découvrir. J'ai vraiment apprécié le manga de ce côté-là. Je vais vous montrer encore une dernière illustration totalement au hasard. Alors personnellement ce manga ça a été une très bonne lecture, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce beau gosse milliardaire complètement en train de ramer avec les filles. Ça m'a beaucoup fait rire parce que dans un sens, bon c'est vrai que beaucoup de garçons à mon avis sont dans mon cas où voilà, au collège et au lycée on n'était pas du tout des beaux gosses et du coup on en a pris plein la gueule par les nanas, et là on voit un mec qui a du pognon, qui est hyper beau et qui était dans notre même situation, donc ça m'a toujours fait marrer, et j'ai vraiment apprécié le manga, enfin ce côté un petit peu pied de nez je dirais à une certaine réalité, et ça m'a beaucoup plu. Après donc l'histoire en elle-même, bon elle reste simpliste bien entendu, c'est Seiya face je dirais à la jante féminine, mais ça reste un manga qui est vraiment très agréable à découvrir, on passe un très bon moment pendant la lecture de ce premier tome. Alors est-ce que je vais bien entendu poursuivre la série? Donc bien entendu je prendrai le tome numéro 2. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin bien entendu du tome numéro 1, on va avoir une révélation gigantesque pour Seiya, et je suis assez curieux de voir comment justement il va gérer ça, comment il va tout simplement réagir. Voilà. Est-ce qu'il franchira le pas avec telle ou telle personne ou autre? Je ne peux pas vous en dire plus bien entendu parce que vous spoilez la fin du premier tome, ce serait moche de ma part. Mais pour ceux qui sont intéressés par un petit shonen un petit peu, je dirais, décalé, avec pas mal d'humour, et surtout une petite leçon de vie, je trouve. Je trouve que c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à vous procurer le début de cette série qui est en 8 tomes. Donc voilà, pour tous ceux qui aiment bien les shonen du genre tranche de vie, avec pas mal de comédie, c'est une lecture que je vous recommande chaudement. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre, à me laisser des commentaires pour me dire si vous êtes un petit peu d'accord avec ce que je dis sur Seiya, comme quoi que vu qu'il est beau gosse et milliardaire et qu'il rame c'est super drôle, ou alors si vous aussi quand vous étiez jeune, les filles vous ont pris un petit peu comme un souffre-douleur, elles se sont moquées de vous en vous disant que vous étiez moche. Non je déconne. N'hésitez pas voilà, à me laisser des commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Allez, salut à tous.